Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le démon avait déjà inspiré à Judas Iscariote, fils de Simon, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est venu de Dieu et qu'il retourne à Dieu, se lève de table, quitte son vêtement et prend un linge qu'il se noie la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin, il se met à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive ainsi devant Simon-Pierre, et Pierre lui dit : « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ?» Jésus lui déclara : « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit : « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit alors : « Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit : « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, on est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait : « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds, il reprit son vêtement et se remit à table. Il leur dit alors : « Comprenez-vous ce que je viens de faire ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. 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 Je vous rappelle que dans l'évangile de saint Jean, le jeudi saint, c'est un jour avant le début de la Pâque. C'est le repas où on entre dans la Pâque, c'est le vendredi. Et nous savons que le vendredi saint, Jésus entre véritablement dans sa Pâque. Le mot Pâque signifie passage, je nous le rappelle, passage des ténèbres à la lumière, passage de l'Égypte, qui en hébreu signifie l'étroitesse. L'Égypte, c'est le Nil, avec une bande très très étroite autour du Nil, l'image de ce qui est étroit dans nos vies, resserré, angoissé. Ça, c'est la valeur symbolique de l'Égypte. Donc, on quitte l'Égypte, nos Égyptes intérieures, et direction la terre promise. À la suite de Moïse, Jésus vient accomplir cette sortie d'Égypte. Jésus est ce nouveau Moïse.
vous rappelez que le peuple d'Israël avait quand même un peu de mal à croire en Moïse. Mais lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, qu'ils sont passés à travers la mer Rouge, que la mer Rouge s'est retournée sur les méchants, alors ils se sont mis à croire en Moïse. Jésus, le nouveau Moïse, est devant les disciples et se propose à leur foi. Qu'y a-t-il d'extraordinaire ? Est-ce qu'il a ouvert les flots ? Est-ce qu'il a refermé les flots sur les méchants pour que ses disciples puissent croire ? Pas vraiment. Il donne un signe. Celui de s'habiller en esclave alors qu'il est juif et maître et seigneur. Et le voilà qui lave les pieds de ses disciples. Voilà le signe, frères et sœurs, qui nous est donné en ce soir pour que nous croyions, nous aussi, à celui qui est vrai Dieu et vrai homme. Tel est le signe qui nous est donné. Celui qui est le maître, le Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, comme dira l'Apocalypse, qui va s'asseoir à la droite du Père, qui vient du Père, tourné vers le Père depuis le commencement, qui n'a pas de commencement. Celui-là va s'abaisser jusqu'à laver les pieds de ses disciples. Voilà le signe qui est proposé à notre foi. Ce soir, un deuxième signe est proposé à notre foi. Jésus va dire « Ceci est mon corps » en présentant le pain. « Ceci est mon sang » en présentant le vin. On sait que lorsque Jésus a parlé déjà de l'Eucharistie à Capharnaüm, la plupart se sont enfuis. Mais pourtant, c'est le deuxième signe qui nous est proposé ce soir à notre foi. Alors, on va demander au Saint-Esprit d'adhérer. Parce que c'est vrai que ce qui nous est proposé, c'est de ne pas entrer dans la foi parce qu'il y a un énorme miracle devant nous, extraordinaire, mais entrer dans la foi parce que nous reconnaissons que ici, c'est la toute-puissance de l'amour. La toute-puissance de l'amour qui se manifeste à travers ce signe. Alors, pour le comprendre un peu mieux, remettons-nous un peu dans le contexte. On est juif et le lavement des pieds, c'est symbolique aussi. On sait que Jésus, en lavant les pieds des disciples, il signifie qu'il les purifie, spirituellement aussi. La tradition chrétienne a toujours reconnu dans le lavement des pieds le sacrement de réconciliation, le signe de ce sacrement qui va de pair avec l'Eucharistie. Avant de manger et de boire, ce qui constitue l'alliance nouvelle et éternelle dans le sang de Jésus, non plus dans le sang des animaux, comme au Sinaï. Avant de manger et boire ce repas d'alliance, qu'est l'Eucharistie, on va se laver. C'est la confession. Jésus s'abaisse et il vient laver notre péché. Ce n'est pas un geste facile, puisqu'il prend la condition d'esclave. Même les esclaves juifs ne le faisaient pas, je vous le rappelle. Trop humiliant pour un juif. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et l'amour véritable s'abaisse, comme ensuite nous a fait remarquer la petite Thérèse, s'abaisse jusqu'au néant. Voilà la définition de l'amour, pour
que l'amour soit satisfait, il faut qu'il s'abaisse et qu'il s'abaisse jusqu'au néant pour transformer en feu ce néant. Voilà, j'allais dire, le premier acte qui est proposé à notre contemplation. Et c'est, j'allais dire, le premier geste de l'alliance. Si tu n'es pas lavé, tu n'as pas de part avec moi. Vous vous rappelez de la réponse de Jésus à Pierre. L'alliance passe par cette expérience de la miséricorde. Et cette expérience est transformante puisque la parole de Jésus, c'est « vous aussi faites de même ». Allez laver les pieds des autres. Autrement dit, soyez des transmetteurs de la miséricorde. Vous voyez quelqu'un dans le péché, allez-y, revêtez-les de la miséricorde. Lavez les pieds. Lavez-vous les pieds les uns aux autres. Tel est l'ordre de Jésus. Cette alliance, frères et sœurs, ne va pas nous laisser indemnes. L'alliance avec Dieu est transformante. Oui, mais vous allez me dire, comment est-ce qu'on est transformé ? Eh bien, Dieu a inventé quelque chose de génial, extraordinaire, le signe de l'Eucharistie. Ce pain, lorsqu'il est consacré, frères et sœurs, n'est plus du pain. C'est la présence réelle de Jésus au milieu de nous, du Christ, dans son corps, dans son âme, dans sa divinité. Le vin n'est plus du vin. C'est le sang, réellement le sang. Alors, si on a du mal à y croire, si vous êtes comme ces prêtres, ce prêtre qui un jour doutait de la présence réelle, il y en a eu plusieurs, le Seigneur a donné un certain nombre de miracles eucharistiques. Personnellement, j'ai déjà visité un lieu de miracles eucharistiques en Italie. L'hostie s'est transformée en chair. Et aux analyses qu'on a faites dans les années 70, c'est la chair d'un cœur. Et ça reste depuis le 8e siècle, l'Anciano, si vous connaissez. Et puis, le vin s'est transformé en sang. Il reste encore 5 caillots. Voilà. Enfin, on n'a pas forcément besoin de tels miracles pour croire, mais je crois qu'aujourd'hui, on peut quand même demander les uns pour les autres d'être des vrais croyants du mystère eucharistique. Il s'agit bien, non pas d'un symbole qu'on va partager, etc. C'est bien le sacrifice du Christ qui est renouvelé à chaque messe. Le sang du Christ coule sur chaque autel. Et, j'allais dire, on est bien au-delà d'un symbole. C'est une réalité. Nous n'allons pas manger ce soir comme les Juifs de l'agneau. Je fais remarquer que cet agneau devait être sans tache, sans aucun défaut. Nous allons manger la chair du Fils de Dieu, sans tache, sans défaut. Ça oui. Nous n'allons pas recevoir le sang des taureaux, comme dans la première alliance. On se rappelle, ça se passait au Sinaï. Dieu fait alliance avec son peuple et on va immoler des taureaux, des taurillons. On va mettre une partie du sang sur l'autel et l'autre sur les gens. Donc, on ne va pas faire ça ce soir, rassurez-vous. Mais nous allons recevoir ce sang de Christ en venant communier, pour ceux d'entre nous qui peuvent communier. Et dans cette communion, nous aurons la force, car c'était le sens de ce fameux repas pascal, au moment de quitter l'Égypte.
on mange l'agneau avec du pain sans levain. Le levain étant l'orgueil, symbole d'orgueil. Ce pain est pauvre. Et des herbes amères qui nous rappellent que nous devons quitter l'amertume. Ce repas va nous donner la force, de quitter ces Égyptes intérieures, la force de quitter les ténèbres, car par nous-mêmes, on n'y arrive pas. Même si on veut, nous avons besoin de cette force, qui est la force de l'Eucharistie. On avait une de nos amies qui nous disait qu'elle ne partait jamais en croisière car elle ne pouvait pas imaginer passer un seul jour sans l'Eucharistie. Cette amie, vous la connaissez, c'est Estelle, qui s'occupait d'un mouroir au Gabon. Nous demanderons au Seigneur ce soir de nous donner faim et soif de l'Eucharistie. Nous ne pouvons pas quitter l'Égypte intérieure sans l'Eucharistie. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, alors vous n'avez pas la vie en vous. C'est ce que Jésus va dire dans le chapitre 6 de l'évangile de Saint Jean. Ce qui a beaucoup choqué les personnes qui étaient autour d'eux. Voilà. Ce soir, nous renouvelons notre alliance. C'est une alliance qui coûte. Nous valons le sang du Seigneur. Si nous acceptons l'alliance, c'est-à-dire de manger le corps, de boire le sang, ça veut dire que nous acceptons le commandement nouveau. Rappelez-vous, lorsque le peuple d'Israël a reçu le sang de l'Alliance, ils ont dit « Toutes les lois, nous allons les mettre en pratique. » Ce soir, nous faisons mémoire de l'Alliance nouvelle et éternelle, et en réponse, nous allons dire au Seigneur « Toutes tes lois, la loi d'amour, ton commandement nouveau, nous le mettrons en pratique. » Il n'y a pas d'alliance s'il n'y a pas deux partenaires. Pour nous, l'enjeu, c'est d'accueillir cette nourriture, ce sang, d'accueillir cette miséricorde, et en retour, de nous livrer et de nous engager. D'accord, Seigneur, pour marcher à ta suite. D'accord, Seigneur, pour ta loi. Parce que tu viens à notre secours par cette nourriture.